Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire inspirante d'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, un homme à l'apparence frêle mais à la fois immense. Tout d'abord, il faut savoir qu'Abdullah ibn Mas'ud, malgré son jeune âge, faisait partie des tout premiers à accepter l'islam. À cette époque, les musulmans étaient très peu nombreux et fortement persécutés à la Mecque. Un jour, alors que les chefs de Quraysh étaient rassemblés près de la Kaaba à la Mecque et que personne n'osait encore réciter le Coran à voix haute, Abdullah ibn Mas'ud décida de le faire. Même sans famille puissante pour le protéger, il se leva et récita les paroles d'Allah devant eux. Les Quraysh n'ont pas supporté d'entendre le Coran, et furieux, ils se sont jetés sur lui pour le frapper violemment. Abdullah ibn Mas'ud est revenu vers les musulmans blessés, le visage marqué par les coups. Malgré cela, il leur a dit qu'il était prêt à recommencer si c'était nécessaire, car il était convaincu qu'Allah était avec lui. En plus de sa grande foi, Abdullah ibn Mas'ud avait une excellente mémorisation du Coran. Sa récitation était parfaite, ainsi que sa compréhension. Le prophète a dit en parlant de lui: apprenez le Coran de 4. Abdullah ibn Mas'ud, Salim le Maoula d'Abu Hudhaïfa, Ubay ibn Ka'b et Mu'adh ibn Jabal. Pourtant, malgré tout ce mérite et ce courage, certains compagnons se sont un jour moqués de lui à cause de ses jambes très fines. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immédiatement pris sa défense en disant: de quoi riez-vous? Les 2 jambes de Abdullah seront plus lourdes dans la balance le jour de la résurrection que la montagne de Uhud. Vous savez, malgré sa petite carrure, il participa courageusement à de nombreuses batailles aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment la bataille de Badr. Cela montre que la vraie force ne dépend pas du corps, mais du cœur. L'histoire de Abdullah ibn Mas'ud nous apprend une grande leçon. Ne jamais juger ou se moquer d'une personne, car la vraie valeur ne se voit ni à la beauté ni à l'origine, mais à la piété et à la foi.